Deux, trois petites remarques. En dépenses, globalement, au BP 2013, vous avez inscrit 51 965 euros. Au BP 2012, il y avait 50 millions, excusez-moi, je vais me tromper dans le chiffre, 51 965 000 euros, BP 2013. BP 2012, 50 320 000 euros. Les dépenses progressent de 3,27%. En recettes, BP 2013, 48 763 639. Au BP 2012, 50 320 000 euros. Je ne me suis pas trompé. Les recettes progressent, hein. 51 965 000. Pardon? Je n'ai pas compris, madame. Donc, si je ne me suis pas trompé dans mes chiffres, les dépenses entre 2012 et 2013 progressent de 3,27%. Et les recettes, si je ne me suis pas trompé, baisseraient de 3%. Ce qui m'étonne. Et il faudrait donc vérifier les recettes du BP 2012. Mais si c'est le cas, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Ceci étant dit, c'est sur les grosses masses, donc ça demande vérification. J'ai pas avec moi le BP 2012, donc ça me paraît à la relecture un peu. Mais là encore une fois, enfin, moi je veux bien qu'on vérifie, on va vérifier. Hein. Oui, oui. Bien. On va vérifier, mais. D'accord. Mais encore une fois, c'est une enfin, on en parlera après. Oui, oui, d'accord. Alors je vais revenir un peu plus sur certains chapitres. Les recettes, on est bien d'accord, monsieur Gaudin? Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 51 965 000. Oui, je pense que c'est ça, madame. Bah, écoutez, je ne sais pas, moi, budget primitif en haut, page 3, fonctionnement, je vois recettes 48 763 639. Non, il vous manque l'excédent qui est reporté, donc plus 3 201 000, ça nous fait 51 965 000. C'est bien ce qui me semblait que voilà. J'avais sauté. Voilà. D'accord. Pour ça que je... Voilà. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas d'erreur pour le reste. Chapitre par chapitre. Alors, il y a des chapitres qui sont quand même des évolutions qui sont sensibles. Par exemple, le chapitre études et recherches. Au BP 2012, 194 500. Au BP 2013, 211 600. Progression de 8,79 pour le chapitre 617, études et recherches. Le service achat de restauration. BP 2012, 2 316 450. BP 2013, 2 737 300. Progression de 18,17%. Alors, qu'il y ait une augmentation, je le conçois. Qu'il y ait une augmentation des effectifs, je le conçois aussi un petit peu. Mais là, j'ai plus d'incertitudes et je voudrais avoir des explications sur la tarification qui est faite par le syndicat. À quel prix nous allons payer en 2013 les repas? N'y aurait-il pas une hausse ou des dépenses qui étaient imprévues ou non annoncées en 2012 qui arriveront en 2013? C'est un doute que j'ai. J'aimerais que vous leviez ce doute, s'il vous plaît. Les affiches et les tracts. BP 2012, vous avez prévu 95 000. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dépensé au CA 2012 113 725, c'est-à-dire que vous l'avez dépassé notoirement, et là vous prévoyez au BP 2013 145 320 euros, une progression de 52,97%. Alors je sais bien qu'on est en année préélectorale, mais quand même. Donc là, nous serons évidemment extrêmement attentifs sur les dépenses qui seront engagées sur ce chapitre-là et sur les publications, affiches et tracts qui auront lieu. Une autre rubrique qui nous interpelle un petit peu, mais d'une manière moins forte, la subvention CCRS. C'est-à-dire que pendant les plusieurs années, elle a relativement peu augmenté, et je l'avais même un peu regretté sur plusieurs budgets. En 2008, elle était de 800 000 euros. Au BP 2012, 850 000 euros. Donc on voit bien que ça avait peu augmenté, et c'est dommage, parce que je pense que c'est effectivement un chapitre qui aurait mérité un peu plus d'augmentation plutôt que le chapitre tracts et publicité. Bref, passons. Mais là, en 2013, vous le passez à 980 000. Donc d'un seul coup, 15,29% d'augmentation. Oui, il y a peut-être une explication, mais... Soit. Non, et puis alors, il y a deux autres chapitres où là, je me demande si effectivement, si des fois, il n'y aurait pas une erreur.
Au BP 2012, le 62-32, fêtes et cérémonies, c'est-à-dire les petits fours. Au BP 2012, il y avait 107 000 euros. Et là, au BP 2013, il n'y a que 68 650. Alors je suis surpris. Une baisse de 35%. Comment ça se fait? Voilà, premier doute que j'ai d'un seul coup. Et puis, dans le même principe, si vous voulez, les publications et les magazines municipaux, en 2012, vous avez inscrit au BP 97 500, vous en avez dépensé 113 694, c'était donc cette année, et puis l'année prochaine, vous ne mettez, entre guillemets, que 86 000 euros. Vous baissez ce chapitre de 11,79. Donc là, je m'étonne aussi, et je vous en félicite, si effectivement c'est une baisse sincère, hein, de la diminution de ce chapitre-là. Dans les degrés, c'est pour garder la ligne. Oui, bien sûr, c'est mieux comme ça. Donc voilà un peu les remarques que je voulais faire sur ce budget. Le reste, bon, il y a évidemment, je pense, des explications que vous allez me fournir, notamment sur l'achat de la restauration, sur le 60-42, et puis sur la subvention CCAS qui augmente d'une manière sensible. Voilà, merci. Alors, Monsieur Joly, je prends le micro. Merci, Madame le maire. Alors, il me semble que c'est le dernier budget. En tout cas, s'il y en a de la mandature. Oui, il y a l'histoire. Il n'y a pas de mythe de la fin de l'histoire. L'histoire continue toujours, en effet. Et donc, en effet, c'est l'heure des bilans. Alors, je voulais faire, comment dirais-je, une concession, c'est-à-dire une critique marxiste, examen, évaluation, interprétation du budget de la mandature. Mais je pense que, comment dirais-je, certains de mes amis me l'auraient reproché. Alors, on pourra digresser du marxisme ou des points d'accord avec le marxisme en dehors de cette table. Je reprendrai donc juste votre propos liminaire qui tombait à point, Madame le maire, lorsque vous avez commenté l'actualité nationale tout à l'heure, en nous disant que vous préfériez taxer les banques. Et vous n'êtes pas tombé dans l'écueil de certains de vouloir taxer la haute finance, mais simplement en vous disant que vous n'avez pas taxé les banques, vous avez taxé les Villeneuvois au cours de votre mandat, et les chiffres que l'on nous a communiqués tout à l'heure le démontrent, et les chiffres que je vais vous communiquer le démontrent. Tout d'abord, et c'est une ironie de l'histoire, bien évidemment, permettez-moi de commencer par ce que nous avons entendu pendant 5 longues années autour de cette table. C'est-à-dire, à chaque budget, il y a une diminution des aides de l'État, c'est la fin du monde, la misère nous tombe dessus, c'est épouvantable, c'est pas possible. Alors, je regardais les chiffres des dotations de l'État entre 2008 et 2012, et je voyais, sur les chiffres officiels que j'ai dans les documents ici, que les dotations, là des dotations, par exemple des péréquations, étaient entre 2008 et 2012 de plus de 2 200 000 euros en plus entre cette période de 2008 et 2012. Permettez-moi de mettre ce chiffre, et vous savez bien que je n'ai jamais défendu le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de ses amis, avec ce qu'annonce le gouvernement que vous avez soutenu, vous, la majorité municipale, au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle, et qui aujourd'hui nous annonce une restriction pour les collectivités territoriales hors péréquation, en effet, de moins 1,5 milliard d'euros sur l'année 2013 et de moins 1,5 milliard d'euros sur l'année 2014. Nous verrons combien nous toucherons en péréquation supplémentaire. À mon avis, cette restriction budgétaire viendra gréver évidemment nos finances. Et il est bon toujours d'assumer les soutiens qu'on apporte à un moment ou à un autre. On ne peut pas condamner un ministre de la République pour lequel on a appelé à voter d'une manière indirecte un an auparavant. C'est ça, assumer ses responsabilités politiques. Alors l'augmentation des impôts pendant cette période, elle a été... pas reprendre, parce que vous savez qu'il y a une réforme, par exemple, de la taxe foncière, donc c'est compliqué de calculer l'augmentation de la taxe foncière. Bon. Mais arrêtons-nous sur les taxes emblématiques, la taxe d'habitation.
Vous avez augmenté son taux de 21,8 à 22,7, plus 1,200 millions d'euros. 1 200 000 euros, pardon. 1 200 000 euros pendant la mandature. La taxe sur les fonciers bâtis, vous avez augmenté les taux, vous avez fait passer le taux de 18,51 à 19,35%, plus 730 000 euros. Donc vous avez augmenté les impôts des contribuables villeneuvois d'à peu près 2 millions d'euros pendant cette période. Et évidemment, aujourd'hui, vous n'augmentez pas les taux. Quelle est la collectivité territoriale qui augmente ses taux à la veille d'une élection ? Il est de jurisprudence constante, et vous le saviez mieux que moi, vous qui êtes mes aînés au sein de la vie politique locale ou régionale, nationale pour certains, eh bien, vous savez que c'est une jurisprudence constante, en effet, qu'on n'augmente pas à la veille des élections. Mais je mets en garde le contribuable villeneuvois, sans lire dans une boule de cristal, du coup de massue fiscale qui serait, professé ou infligé aux contribuables villeneuvois si la majorité actuelle venait à repasser l'année prochaine. L'augmentation de la dette, je ne vais pas y revenir, puisque M. Gaudin a devancé ce que j'allais dire. Je vous ai parlé du coefficient du potentiel de mobilisation du potentiel fiscal, qui est dramatiquement angoissant. C'est-à-dire que nous n'avons plus les possibilités, si vous voulez, financières d'entreprendre quoi que ce soit. Et il est bien évident que, parce que la politique, ce sont les symboles, Madame le maire, c'est aussi ça, lorsque vous commémorez ou lorsque vous baptisez une salle associative par le nom d'un éminent collègue qui nous a précédés. Eh bien, c'est un symbole et c'est un message politique que vous délivrez aux Villeneuvois. Eh bien, il est bien évident que lorsque notre collègue Gaudin appuie là où ça fait mal sur la propagande, eh bien, de la municipalité, il faut l'assumer. Alors, j'entends en effet qu'on l'assume autour de la table. Sur la forme, que dire de ces documents que nous recevons ? Pas grand-chose, si ce n'est que vous voyez un côté un peu plus ludique en ce qui concerne le RER, et puis un peu plus martial en ce qui concerne la sécurité, puisque nous avons eu le droit récemment à une lettre nous expliquant que la sécurité, tout était fait en matière de sécurité, ou qu'on allait tout faire en matière de sécurité dans la ville. 5 ans pour attendre la pose de caméras sur le parking, alors qu'on les attend, déjà d'une, elles ne sont toujours pas posées, et puis on les attend toujours là où ça chauffe, rue de Paris. On les attend là où ça chauffe, dans les quartiers nord. On les attend probablement d'autres endroits que peut-être si demain la majorité venait à changer, un endroit où le pôle intermodal, en tout cas c'est ma vision, devrait exister, c'est-à-dire sur leur parking aujourd'hui de la gare RER. Donc ces documents divers et variés qui abreuvent le quotidien des Villeneuvois, eh bien évidemment nous les condamnons. Mais il y a un chiffre qu'a tu notre collègue Gaudin. C'est celui de l'action économique, du budget de l'action économique, qui pour l'année 2013 est à moins 40%, puisqu'il passe de 188 000 euros en 2012 à seulement 103 000 euros en 103 142 euros en 2013. Je voudrais bien m'expliquer pourquoi. Alors ce bilan global, et permettez-moi pour une fois d'employer les mots qui fâchent, je vous ai laissé en quelque sorte tranquille pendant cette mandature, mais il est bien évident que vous avez, et tout à l'heure, vice-président, enfin notre collègue ici, aussi vice-président du Conseil général, nous disait où est-ce qu'on peut faire des économies ? Eh bien dans l'ère de l'accueil des gens du voyage, par exemple, qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros aux contribuables villeneuvois. Je ne parle pas là des frais de fonctionnement annuels, qui évidemment sont dramatiques. Je vais vous citer également ces mairies communistes de Seine-Saint-Denis qu'il y a quelques années, s'étaient fait, comment dirais-je, le porte-parole d'un problème essentiel qui concerne nos collectivités, qui est celui de l'immigration clandestine.
Que disait-il? Il disait que les enfants des immigrés clandestins étaient dans nos écoles. Alors faut-il les nourrir? Faut-il pas les nourrir? C'est une vraie question là, humaniste, qui se pose en effet. Mais les collectivités territoriales communistes disaient que par définition, les clandestins n'étant pas recensés, eh bien la DGF ne pouvait pas s'aligner sur les clandestins. Donc il y avait une perte de recettes pour la ville, qui était compensée forcément par le contribuable local, puisqu'on les nourrit, forcément les enfants, puisqu'on les accueille dans les écoles. Voilà encore une source probablement de diminution des impôts des Villeneuvois. Alors pour finir, avant-dernier point, évidemment, l'insécurité. Moi je vous laisse, Madame le maire, communiquer sur ce que vous allez entreprendre demain, ou ce que vous avez essayé d'obtenir pendant 5 ans, mais il y a une réalité qui ne trompe pas. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Le nom de la liste qui m'a porté se suffit à elle-même. En dernier lieu, j'appelle les services au niveau technique, et que je remercie pour les documents qu'ils nous ont offerts pendant cette mandature, et surtout sur le compte administratif, parce qu'il me semble bien qu'au début de la mandature, nous n'avions pas le compte administratif en même temps, et ça c'est vrai que c'est un véritable effort à signaler. Je pense que beaucoup de collectivités territoriales n'ont pas ce privilège, c'est un privilège, c'est une honnêteté intellectuelle. Pour ça qu'en ce qui me concerne, je n'appuie jamais fortement sur le compte administratif. J'attire votre attention sur un aspect de la dette qui est importante. C'est évidemment celui des taux variables. Alors vous savez que pendant cette mandature, je n'ai pas voulu faire d'amendement sur table pour le bon fonctionnement des séances. Au fil du temps, c'est vrai qu'il y a aussi une bien séance qui s'est installée, donc ça ne sert à rien de faire des amendements sur table, de faire trop de politique politicienne parfois. Mais il y a une jurisprudence importante sur les emprunts à taux variables. Il y a quelques mois à Nanterre, obtenue d'ailleurs par Claude Barthelone, qui s'est fait le chantre de la défense des collectivités territoriales sur, en effet, la spoliation des banques en ce qui concerne les passations d'intérêts il y a quelques années. Je vous rappelle que la dette est constituée à 30%, me semble-t-il, d'emprunts à taux variables. Eh bien, sur ces emprunts à taux variables, le TEG n'y figurait pas. Le résultat de l'opération, c'est que le tribunal de Nanterre a décidé et a considéré que cette mention légale qui devait apparaître sur les emprunts faisait en sorte que les emprunts étaient nuls. Panique dans, ouvrez les guillemets, la haute finance, fermez les guillemets. Eh bien, je vous invite, les services, évidemment, et les municipalités, à, dès demain matin, contester les emprunts à taux variables qui ont été réalisés par la mandature précédente, parmi lesquels, je relisais les maires adjoints qui sont présents ici aujourd'hui, participaient. Je ne dirai pas les noms, vous savez que ce n'est pas dans les méthodes de jeter des noms à la vindicte populaire, mais chacun se reconnaîtra autour de la table. Donc faites-le, parce qu'il envoie, là c'est une bonne opération de communication que vous allez pouvoir faire, attaquer les banques, sur une jurisprudence qui est intéressante et qui est importante, et là vous pourrez en effet peut-être obtenir une diminution de la dette réelle grâce à la loi. Voilà, je voulais vous remercier et vous donner un petit conseil pour les gestions des finances locales pour l'année qui commence. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Marc ? Oui, merci. Bien, Madame le maire, mes chers collègues, tout d'abord sur le budget, je voudrais dire quelques mots sur le contexte dans lequel nous l'examinons. Vous le savez, et nous l'avons dit clairement lors du débat d'orientation budgétaire, ce que nous n'avons pas accepté hier, nous ne pouvons l'admettre plus aujourd'hui de la part de l'État et en particulier de la part d'un gouvernement élu par nos concitoyens pour mettre en œuvre le changement. C'est simplement la position des élus du Front de gauche, elle est connue, ça ne surprendra personne ici, je souhaite tout de même la réaffirmer. Depuis 1 an, les annonces brutales, voire incompréhensibles, semblent désigner les collectivités territoriales et leurs agents comme les vilains petits canards. Les communes, soi-disant dispensieuses de l'argent public, devraient donc être des variables d'ajustement de la dette publique, alors qu'elles n'en sont pas les commanditaires.
Après le relèvement des taux de la TVA, même si moi je me félicite par contre des annonces faites, y compris d'ailleurs dans notre département par le président de la République, sur la baisse à 5% de la TVA sur les logements sociaux, mais globalement on est quand même plutôt sur des hausses de TVA. La réforme du temps scolaire sans financement pérenne, parce que tout à l'heure, nous l'avons évoqué, mais non seulement avec les financements prévus, c'était des dépenses supplémentaires pour les communes, mais ces financements ne sont pas pérennes, ne sont pas assurés dans le temps. Les 2 milliards d'euros de charges imposées et transférées, il faudrait donc encore trouver 1,5 milliard d'euros par an sur le dos des collectivités, et ça sur 3 ans, à partir des exercices 2014, 2015, 2016. D'ailleurs, Monsieur Joly, vous êtes trompé d'année, mais c'est pas très grave. Mais c'est quand même une vraie problématique, c'est-à-dire 4,5 milliards d'économies sur le dos des collectivités pendant 3 ans. Et ce, alors que les collectivités ont un rôle premier pour développer dans la proximité les droits des citoyens et préserver la justice sociale. Nous le savons tous, geler les dotations, et encore plus les diminuer, c'est de fait diminuer chaque année. Alors geler déjà, c'est diminuer du montant de l'inflation. Évidemment, lorsqu'on affiche un objectif de 4,5 milliards sur 3 ans, c'est encore pire. Or, les dépenses des collectivités, elles, ne diminuent pas, car elles contribuent à répondre aux besoins sociaux, éducatifs, au bien vivre ensemble et à la relance de l'économie. Nous le savons tous ici, majoritairement, lorsqu'un euro est dépensé en fonctionnement ou en investissement, il est bien dépensé et utile dans notre ville. Mais je pense que dans notre ville, comme dans la majorité des communes, et j'aime à le penser encore plus dans les villes dirigées par la gauche, la gestion est pensée dans le respect de l'intérêt général, de la solidarité, des projets innovants et utiles aux citoyens. La complémentarité financière entre les collectivités pourrait être même plus efficiente si l'État jouait pleinement son rôle. Mais il continue visiblement d'être dans la doxa libérale, le délestage, l'abandon de ses missions régaliennes, le non-respect de ses engagements, sous couvert de décentralisation ou de renoncement face au dogme européen des 3% de déficit public des traités européens. Les dotations de l'État aux collectivités locales seront diminuées en valeur jusqu'en 2017. Cette situation est anormale pour les élus du front de gauche que nous sommes, alors que les cadeaux fiscaux aux plus riches sont, bon an mal an, maintenus. Et il n'est que voir les 20 milliards consacrés en allègements fiscaux pour les entreprises contenus dans le pacte de compétitivité. La France reste championne du nombre de millionnaires par habitant en Europe. En attendant localement, nous devons travailler trop souvent à vue, en attente du niveau des dotations et des engagements de l'État. Et nous avons vu d'ailleurs que nous ne connaissons pas exactement le niveau d'un certain nombre de dotations qui vont concourir à notre budget primitif. Il pèse de plus des incertitudes pour les 5 ans à venir, avec une réforme territoriale, sans doute nécessaire, mais qui ne semble pas sortir des anciennes ornières. Les projets du futur acte 3 de la décentralisation ne cesse de balbutier dans un sens peu rassurant. Nous nous opposerons, Madame le maire, à la disparition des communes dans des établissements publics de coopération intercommunale opaques, imposés d'en haut, sans dimension citoyenne et sans projet, noyés dans des métropoles pseudo-compétitives. Nous ne voulons pas que ces futures communautés, les métropoles et l'Europe, se substituent aux 3 piliers institutionnels, républicains et fondamentaux, que sont la commune, le département et l'État. Nous saurons mobiliser les citoyennes et les citoyens pour ce combat essentiel. C'est pourquoi tenir notre cap financier autour de valeurs progressistes fortes est primordial et tout à l'honneur de la majorité municipale. Après lecture du document budgétaire 2013, j'estime que nous allons confirmer les ambitions politiques que vous nous avez présentées lors du débat d'orientation budgétaire, et ce, comme pour l'exercice 2012, et que celles-ci seront réalisées parce que réalisables. Dans le contexte de crise sociale que nous vivons, dans la continuité des budgets précédents et la poursuite d'une ambition de réalisation et de services rendus à la population villeneuvoise, nous tiendrons donc le cap en 2013. La qualité du service public de proximité et les actions menées par notre commune sont en jeu. Être vigilant ne veut pas dire tomber dans l'austérité. Le vrai courage, c'est simplement de maintenir la qualité du service public de proximité et les actions menées par notre collectivité locale. C'est un exercice ardu et durable que nous menons avec vous, Madame le maire. Notre avis sur le budget municipal ne saurait souffrir donc d'autosatisfecit ou de jeux de marchands de tapis, de bradage déguisé du service public, d'affichage politicien qui s'appuierait sur les économies de pacotille. Il n'y a aucun parallèle possible entre le budget d'une ville de 32 000 habitants et le budget d'une petite famille.
Non, il s'agit ici d'un travail collectif large de concertation avec les services municipaux, que je veux d'ailleurs au passage remercier du travail réalisé pour l'élaboration de ce budget. En votant ce budget, nous allons faire de nouveau un choix responsable. Nous avons une vision pour le développement harmonieux et réparateur nécessaire de Villeneuve-Saint-Georges. De nombreuses réalisations le prouvent. Être mieux les défenseurs politiques des Villeneuvois, c'est préserver la commune comme amortisseur social compétent. Nous voulons construire avec tous une ville où un jeune aura envie de dire « Je réussis ma vie dans ma ville ». Un citoyen répondra « Je suis bien informé des affaires de ma cité, écoutez, et les choses bougent ». Et là, vous voyez, ce n'est pas une question de propagande. Ou encore, un créateur d'entreprise affirmera « Je suis accompagné pour mon projet et je progresse ». Tel est le défi de l'intérêt local qui est posé depuis 2008 et que nous relevons aujourd'hui, et il nous faut évidemment le poursuivre. Donc l'opposition municipale, à défaut d'être capable de nous exposer ses orientations politiques en février, ce que je regrette, nous a à nouveau infligé sa rhétorique comptable et de plus inexacte, voire même mensongère. Je sais que la considération républicaine de Madame le maire sera maintenue vis-à-vis de tous les élus. Je salue d'avance, et je salue encore plutôt, votre patience, Madame le maire. Le budget a atteint un haut niveau de mise en œuvre. Ce que nous avons pu noter de très positif, c'est la montée des investissements d'équipement qui marquent nos engagements, notamment pour les Bordelières, sur le quartier de Blandin-Belle-Place, pour améliorer enfin les conditions de vie et inverser la logique des charges financières pour les locataires de l'OPH, comme au Bois-Matard bientôt. C'est aussi l'achèvement en 2012 de nombreux travaux, passerelle RN6, la première phase réussie de l'axe J1-J2, passerelle, enfin c'est la place Berlioz, Square de la Mare, Stade Brossolette, les travaux dans les écoles, l'ère des gens du voyage, la montée en qualité de la restauration scolaire remunicipalisée. Je veux dire d'ailleurs au sujet de l'investissement qu'il reste pour nous une priorité, non seulement pour l'aménagement et les équipements de notre ville qui en a bien besoin, mais aussi pour soutenir la croissance économique, maintenir et développer l'emploi. C'est l'investissement. Et je rappelle au passage que les collectivités territoriales sont responsables de 75% du total de l'investissement public de ce pays. Donc c'est tout à fait important de le souligner au moment de notre débat budgétaire. J'y ajoute le financement important d'études pour des projets ambitieux. La VAP, le PLH, l'étude urbaine du quartier Nord, la révision du plan local d'urbanisme, l'aménagement de la Pologne. Les actes suivent donc les choix et les paroles. Les bases des impôts et taxes resteront, les taux des impôts et taxes resteront identiques cette année avec un service public maintenu et amélioré. C'est une bonne chose pour la population villeneuvoise, Madame le maire. Et je le dis, puisque ça a été dit de façon là aussi inexacte tout à l'heure, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités territoriales. Ce n'est pas le cas, et donc je vous invite à bien regarder. Il y a des collectivités territoriales, même en année préélectorale, qui augmentent leur taux d'imposition. C'est pas forcément de gaieté de cœur, mais parce qu'ils sont contraintes, j'imagine. Et je n'irai pas, moi d'ailleurs, leur donner de leçons, mais notons qu'à Villeneuve, nous ne le faisons pas, et que ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Comme vous, nous soulignerons encore que les bases de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sont les plus basses du département à Villeneuve, et que nous sommes dans la moyenne départementale, voire en deçà, sur la cotisation foncière des entreprises. La dotation globale de fonctionnement s'ajuste à la progression de la population et dans l'ensemble des dotations de compensation relatives à la taxe professionnelle, d'habitation et foncière qui stagnent et les recettes sont légèrement supérieures en valeur, mais évidemment diminuer de l'inflation, c'est pas tout à fait la même chose. Donc nous sommes en équilibre, même si le budget est sur un fil mince. Notre budget ne reste pas moins ambitieux à la lecture des sections investissement et fonctionnement. Les Villeneuvois pourront mesurer que la dynamique engagée se poursuit avec de nouvelles opérations, fruit d'un travail des élus positif et de recherche de financement croisé également. Je pense que nous devons reconnaître les efforts et les engagements du Conseil général du Val-de-Marne, du Conseil régional de l'Île-de-France pour notre ville et nous en féliciter. C'est aussi le fruit de votre détermination, Madame le maire. Nous nous félicitons donc de la poursuite de l'axe J1-J2 sur la rue Timonier, la nouvelle place Berlioz, les travaux du gymnase Roland-Garros, de nouvelles acquisitions foncières prévues, de la suite du renouveau de l'école des poètes. Il y a aussi bien d'autres projets en cours ou qui vont éclore pour le quartier du triage, et évidemment la locomotive, si je puis dire, de transformation urbaine, environnementale et sociale que représente le projet de requalification du centre
du centre ancien et les nombreuses acquisitions foncières pour les berges de Lierre, tout comme celles pour une nouvelle école du centre-ville. Nous assurerons un fonctionnement de nos services de qualité avec des projets innovants et modernes. De nouvelles études seront lancées pour la requalification urbaine de Villeneuve-Triage, notre centre ancien, je viens d'en parler, mais aussi l'amélioration des équipements publics et des voiries. Et nous anticipons les évolutions comme pour le CCAS et le regroupement des centres techniques. Indéniablement, notre commune retrouve, comme l'indique l'autofinancement prévisionnel et le produit de cession en 2013, des capacités d'initiative et préserve ainsi de nouvelles marges budgétaires. Les crédits aux associations, on en parlera tout à l'heure, progressent encore de 8% en 2013. Depuis 2008, c'est une progression très cohérente et qui porte ses fruits. Je tiens au nom des élus de mon groupe à saluer les milliers de Villeneuvois, jeunes et moins jeunes, engagés dans les associations, les dirigeants, les bénévoles qui font vivre, animent notre ville, c'est essentiel. Villeneuve rayonne par son tissu associatif et il y a de belles coopérations avec la ville. Cette diversité, cette richesse, ce socle d'échange et de solidarité doivent être accompagnés toujours plus. Nous tenons bien cet engagement en multipliant les temps forts municipaux et les espaces dédiés. Je ne reviens pas sur l'importance et les succès des 5e rencontres de l'éducation, Sylvie Richton en a parlé en début de ce conseil, le carnaval des enfants, l'inauguration récente du foyer Antoine Ponce et de l'espace Roland Duhamel. Cette vitalité impose aussi de jouer pleinement notre rôle municipal, notamment d'information des citoyens villeneuvois, d'autres vont y voir que de la propagande, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, comme la loi nous y oblige, pour être à niveau de la croissance associative et culturelle locale. Nous tenons nos engagements en étant à l'écoute, comme élus des administrés, citoyens et contribuables. Notre budget est sincère, équilibré et offensif, malgré une situation difficile. Quand le coût de la vie explose, que le pouvoir d'achat baisse, nous pensons que c'est un choix important que nous allons faire de contenir cette année la pression fiscale locale pour les administrés. Je souhaite à l'occasion de l'examen de ce budget 2013 saluer le travail impulsé par Daniel Henry pour la municipalité et celui réalisé par les agents et cadres des services publics municipaux depuis des mois. Voilà pourquoi et comment nous voterons ce budget, Madame le maire. Pour les élus de votre groupe, c'est un choix politique fort pour les Villeneuvois, pour le service public et pour convaincre qu'il y a une alternative à l'austérité. Merci. Il y a d'autres interventions? Laurence? Madame le maire, chers collègues, le vote du budget, c'est pour le groupe Villeneuve en Mouvement une étape particulièrement importante, car derrière les chiffres, ce sont bien des choix politiques que nous allons faire. C'est bien plus qu'un exercice comptable et obligatoire. À travers le budget, il nous faut au contraire donner la vision que nous avons de l'avenir de notre collectivité, de notre territoire, pour les Villeneuvois. C'est parce qu'il s'agit d'avenir que nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans un cadre annuel, même si la comptabilité publique nous y ramène, ou nous laisser submerger par les difficultés au point de perdre de vue toute perspective. Plus qu'un simple équilibre budgétaire, c'est donc une vision équilibrée de ce territoire qu'il nous faut construire. Le budget doit dire quel projet nous voulons pour Villeneuve-Saint-Georges. Car ici, les difficultés sont réelles et souvent se cumulent. Nous les connaissons tous et nous les combattons chacun à notre manière. Bien sûr, ces difficultés sont aggravées par le contexte général de crise qui frappe d'abord les plus fragiles. De là naît un paradoxe. Alors qu'à Villeneuve, notre devoir d'action au profit de la population se trouve renforcé, nos contraintes budgétaires le sont également. C'est pourquoi ce budget, le dernier du mandat, ne doit porter d'autres considérations que celles de l'intérêt de la ville et des Villeneuvois. C'est cette seule ambition qui a guidé notre groupe lors de sa réflexion pour le budget 2013. Nous n'avons pas voulu d'un budget de crise, mais d'un budget face à la crise, qui se donne pour priorité la solidarité et la cohésion sociale, et qui contribue à améliorer le cadre de vie des Villeneuvoises et des Villeneuvois. Un budget au service des Villeneuvois. C'est dans ce sens que nous nous félicitons que les taux d'imposition pour la fiscalité locale ne subissent pas de hausse cette année. Dans un contexte d'une grande complexité, nous constatons également avec satisfaction que, contrairement à l'annonce qui avait été faite lors du débat d'orientation budgétaire, la dotation globale de fonctionnement reste d'un niveau comparable à celui dont a bénéficié notre commune en 2012.
Elle augmente un tout petit peu puisqu'il s'agit d'une augmentation de 0,6%, soit 58 000 euros. Par contre, nous constatons que le surclassement démographique obtenu par la commune et qui avait été présenté au conseil municipal du 20 septembre 2012 comme ayant, j'ouvre les guillemets, un intérêt essentiellement financier, puisque la population retenue, soit 43 012 habitants, serait prise en compte dans le calcul d'un certain nombre de dotations, dotation globale de fonctionnement, dotation de solidarité urbaine ou dotation de péréquation. Je referme les guillemets. Ce surclassement démographique, donc, n'a en fait de conséquences que dans le domaine de la gestion des personnels. Au-delà du fait, se pose la question de la fiabilité des informations livrées au conseil municipal. Les investissements inscrits au budget 2013 sont d'un niveau important et notre groupe a appelé l'attention sur le fait que ceux-ci engageront financièrement la commune de manière très importante au-delà de l'exercice 2013. Si nous voulons maintenir le cap et rester maîtres de notre endettement, il nous faudra très vite créer les conditions pour mobiliser d'autres ressources que celles qui sont les nôtres. Sans plus attendre, un travail sérieux doit donc s'engager sur la réponse à donner à la sollicitation de Monsieur le Préfet quant à l'intégration de notre commune dans une communauté d'agglomération. Mais il ne peut s'agir de céder à la demande de Madame la maire de Valenton, qui s'autorise à dicter dans le bulletin municipal de sa ville, à quelques maires du Val-de-Marne, dont notre maire, la conduite qui doit être la leur et le choix qui doit être fait en matière de choix. Mauvaise répétition. Et le choix qui doit être fait en matière de communauté d'agglomération. Nous voulons au contraire un vrai travail de réflexion sur le transfert de compétences liées à cette intégration autour de données chiffrées et concrètes. Parmi les investissements, vous ne serez pas étonné, Madame le maire, de nous entendre à nouveau sur le chapitre 204, subventions d'équipement versées. Nous avons exprimé lors du vote du budget 2012 et lors du Conseil de septembre 2012 notre opposition à la mise en place de la CG2LS, qui implique des hausses de loyers conséquentes et récurrentes pour les locataires de l'OPH et qui fait prendre à la ville un engagement financier au-delà du raisonnable. Au cours des conseils municipaux qui ont eu à examiner ce dossier, le groupe Villeneuve en Mouvement s'est abstenu. Nous voterons cette année le chapitre 204, non pas parce que nous accepterions subitement le principe de la CG2LS, mais parce qu'il ne nous est permis de voter le budget que par chapitre. Or, le chapitre 204 comprend cette année une autre écriture, à laquelle nous ne souhaitons pas nous opposer, puisqu'il s'agit de la participation de la ville à la ZAC multisite dans le cadre du PNRCAD. Pour autant, notre position quant à la CG2LS reste inchangée. Nous avons bien entendu noté que la participation annuelle de la ville est ramenée dans le cadre du budget 2013 de 1 million d'euros à 700 000 euros. Mais cela n'est pas fait pour nous rassurer, puisqu'il s'agirait en fait d'un simple lissage sur 8 ans, ce qui ne modifie en rien l'engagement financier de la ville, dont je rappelle qu'il porte sur une somme finale de 5 736 000 euros. De plus, il apparaît que ce dossier fondamental est traité avec légèreté et improvisation, puisque je rappelle que la proposition initiale lors du vote du budget 2012 était d'inscrire une somme de 700 000 euros sur chacun des exercices de 2012 à 2019. Cet engagement a été modifié à peine 6 mois plus tard et porté au final de 5 millions d'euros à 5 736 000 euros, comme dit tout à l'heure. La ville s'engageait alors à inscrire une somme de 1 million d'euros durant 5 exercices budgétaires. Cet engagement annuel est inscrit clairement d'ailleurs à l'article 2 du protocole d'aide au rétablissement de l'équilibre budgétaire de l'OPH, signé par la ville, l'OPH, la CG2LS et l'État. 6 mois plus tard à nouveau, donc aujourd'hui, nous voici revenus sur une inscription annuelle de 700 000 euros, soit l'inscription prévue au tout début, l'année dernière, il y a tout juste un an. Nous nous trouvons donc en contradiction avec le protocole signé à l'automne 2012. À quand donc la prochaine modification et dans quel sens? Pour toutes ces raisons, et bien que nous nous trouvions contraints de voter le chapitre 204 dans son ensemble, nous souhaitons rappeler avec force notre position à ce dossier.
Malgré ce qui vient d'être dit, qui pour nous constitue une très sérieuse réserve, le groupe Villeneuve en Mouvement votera le budget 2013.